Bonsoir, bonsoir, bonjour, c'est Congo News 24. Bande Konanga, comme toujours avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Konanga, soyez les bienvenus. À la une, chers téléspectateurs, on va commencer cette émission Bandeko sur Joseph Kabila. Des voix s'élèvent contre Kabila au centre du débat à Kinshasa. Beaucoup yoka Bandeko. Donc, et yindi nandenga mukete, alors, tous à la connecter. Deuxième point, chers téléspectateurs. Combat phare de ces Wazalendo contre RDF et PDF 123 à Massissi. Alors, à quoi sert la trêve ya USA musala nango nini ba américain oyo ba yelibiso ils ont clairement que ça va gêner bango. Alors tous à la connecter peut-être développer ensemble parce que FARDC à l'axi bango biloko moto. Alors bazawana maele sili bango na Uganda sima ya Rwanda, alors na M23 et yinde libango. Tous à la connecter. Chers téléspectateurs, toko bande émission na biso situation ya Joseph Kabila. Des voix s'élèvent contre Kabila. Au centre du débat à Kinshasa, bande ko bokoyoka débat eza somo. Alors, eza clairement te dossier yo a comme un problème sérieux. Parce que les Bokolanda, les peuples azako ganga, et ça somme. Mais la commission de Tundula va tellement peine na position na bango. Règlement de l'ordre intérieur coûte c'est salami. Alors yaya et Syria donc à cause de banda passe ba vraiment oyo ba lobby wa et ça somme sur ba statut ya ba ancien chef de l'État. Parce que Basengi y a participé à Nyonso. De toute façon, il y a cela un montant basala qui plaignait Kabila Zaina problème. Mais tout à côté. La référence plus nouvelle disposition du règlement d'ordre intérieur, Joseph Kabila soumet de participer à toutes les plénières. Donc, allons à ça du message ici. Alors, parmi les innovations du règlement d'ordre intérieur proposées par la commission de Tundula, indique les tabloïds, il y a entre autres l'obligation faite au président de la République honoraire désigné sénateur à vie de prendre une part active aux travaux en commission du Sénat. Au cours de la plénière du mois passé, le sénateur Bertrand Olungu a demandé le sort du sénateur Joseph Kabila absent au moment où de la validation des pouvoirs. Conformément à l'article 108 de la Constitution ainsi que 77-78 de la loi électorale, tout sénateur occupant une autre fonction incompatible à celle du sénateur dispose de 8 jours pour choisir entre autres son nouveau mandat et la fonction. Alors, citation basala mo déjà. Bolanda d'émission passée. Mais awa bokoyo kasiko débat na règlement d'ordre intérieur. Parce que selon bata PPRD balobi ke bazako écarter Kabila du Sénat. Donc aozasu sénateur invité. Soko landi règlement d'ordre intérieur oyo bokoyo kabande konanga akoza suti. Menen loko nini bango bazo bongsa na kote na ye ezaki ba loba wana. Mais des voix s'élèvent parce que ba Congolais ba tomboli mingongo bandeko ba lobby penza. Donc tango ba lobby bango siko nde bazamba comme un problème. Joseph Kabila abima mboka. Balobi ale boyo kaba débat, balobi retour na ye. Bazo senge ki akiro kusangana kuneza peut-être ba kanga ye. Donc selon des bat boyo kaba tune ba ko intervenir. Mais
aza comme citoyen nyonso. Pourquoi situation na ye ebena mindu? Parce ba okate salaire, ba ofute sumbongo wana te, ba droit ne nyonso kolongwa parce que azo participer na ba séance te. Et maintenant nazo kamwa bata PPRD comme problème. Bolanaki Kambere une émission passée. Mais les lois beaucoup yoka ba professeur bazanga kati ya plateau baza ko expliquer que bango baza ko agiter pour na nini. C'est qu'il y a un problème. Ndeko moko bengi alu baza ko agiter pour na problème wana est nzambe nanga. Problème à est parce que problème à est wana ba mona ki ya impliqué déjà basi batangaki. Bazo mona ki retourne ye kozala pete arrestation. Na ba lien na ye o azaka na corner nanga. Makambo epele donc. Et indi awa ba komeka ko expliquer yango. Mais le problème bandeko elubi boyo kandeko moka lume. Eza problème nini? Basengi yo oza sénateur à vie. Ba le bo participer mabe wapi. Ta la place eyendo. Oka batu batombo kindenge mole mosu na talabia congolais. Mais bozo tombo kapona nini? Situation est claire. A participer pour aza sénateur à vie. Ba fute mbona ye ou bien ba kati. Mais avant to kena mosindo toyoka des papes toyoka des voix s'élèvent contre Kabila. Bon, auto avance. Dans votre question, il y a une préoccupation que je n'ai pas pu relever, une innovation, parce qu'on s'est posé la question de savoir, parce que l'actuel règlement intérieur donne la possibilité à un sénateur à vie de pouvoir effectivement faire effectuer des travaux rémunérés auprès des organisations internationales. Et sur ce point-là, on s'est posé la question de savoir, est-ce que quand il va par exemple dans une organisation internationale qui a des conflits avec la République démocratique du Congo, est-ce qu'il peut aller travailler dans cette organisation-là ou il faille avoir en fait l'autorisation du Sénat? Et nous avions formulé des recommandations. Nous disons oui, il peut en fait exercer des fonctions rémunérées auprès des organisations internationales, moyennant en fait l'avis préalable du Sénat. Ça, ce sont des propos, des recommandations. Ce n'était pas retenu, ce sont des recommandations. Et nous avions dit, il faut révisiter en fait la loi portant le statut des anciens chefs de l'État et des corps. Ça aussi, c'est une recommandation que nous avions formulée, parce que nous avons estimé, en sauvegardant l'honneur, la dignité et tout consort, on ne peut pas avoir un sénateur à vie, exercer des fonctions rémunérées auprès des organisations internationales qui a des conflits opposés avec la République démocratique du Congo. Ça aussi, ça a fait l'objet des innovations majeures que nous avions apportées, tout en formulant des recommandations sur la révision de cette loi-là. Donner la parole aussi à Etiel Batumike, qui est chercheur à Ebouteli, Institut congolais sur la politique, la gouvernance et la violence. Etiel Batumike, votre lecture par rapport au retard enregistré ou à l'installation du bureau définitif du Sénat. Deuxièmement, lorsque M. Kambere évoque le problème, il dit voilà, nous sommes réunis uniquement pour examiner la question d'ancien chef de l'État alors qu'il a renoncé ailleurs et tout consort. Ici, ce sont les obligations d'une personne qui appartient à un corps. Est-ce que lorsqu'on appartient à un corps, on ne peut pas observer certaines règles? Alors, si c'est ailleurs où vous appartenez à une maison, il n'y a pas de règles, moi je pense que cette maison-là est appelée à disparaître. Lorsqu'on évoque des questions d'ordre moral, on vous dit, il faut de la dignité, des respects mutuels. Vous êtes agent de l'État, vous êtes astreint à certaines obligations. Est-ce que c'est de la distraction? C'est des pertes de temps. Et nous ne sommes pas limités qu'à ça, madame. Je vous ai dit ici, nous sommes posé la question de savoir parce que le sénateur représente sa province. Merci Michel Lignepo, les internautes sont très nombreux. David Wedi, depuis Kinshasa, je salue la présence de Maître Ferdinand Kambere dans le studio de Radio Okapi. La question que je lui pose est celle de savoir si Joseph Kabila continue à toucher son argent
comme sénateur à vie. Très rapidement, Maître Kambere. Après, on va ouvrir le standard pour les auditeurs qui appellent. Là. Bon, je crois que c'est peut-être le sénateur Michel qui peut répondre à cette question, parce que bon, je ne gère pas son patrimoine, mais à ce que je sache, parce que c'est à répondre en même temps à la préoccupation du sénateur Michel. Moi, je m'étonne. Un ancien président de la République a un statut qui est protégé par une loi particulière. Est-ce que les sénateurs aujourd'hui veulent qu'il y ait un nouveau statut d'un sénateur à vie? Parce que les obligations là, s'il est sénateur à vie et qu'on lui reconnaît comme tel, le fait qu'il peut siéger ou non, pourquoi ceux qui sont les droits et obligations de ces sénateurs à vie ne sont pas les mêmes à lui? Pourquoi on veut créer d'autres? Et c'est dit où dans la Constitution? Parce qu'eux, ils disent qu'ils respectent la Constitution. C'est dit où dans la Constitution? Autre élément, les débats sur le statut d'ancien président de la République, je pense qu'il n'est pas malvenu de débattre de cette question-là, puisqu'en réalité, avoir un ancien président de la République qui a un statut particulier qui est prévu dans la loi spécifique et un autre statut de sénateur à vie qui est un autre statut particulier par rapport à tous les autres sénateurs, à un moment ça fait double emploi et je pense que le président, un ancien président de la République qui est des droits sénateurs à vie devrait, pour des raisons d'exemplarité et même de contribution au débat national, à un moment contribuer au débat dans le Sénat. Et donc ce n'est pas mauvais qu'on demande à un ancien président de la République de mettre son intelligence à la contribution de l'édification de l'état de droit et à l'avancement de la démocratie au pays. Peut-être c'est le moment qui est mal choisi, sachant qu'il y a aujourd'hui des accusations qui pèsent sur lui et peut-être je pense que c'est ce qui fait la réticence dans son camp, qui peut estimer qu'on est en train de lui tendre un guet-apens pour qu'il rentre au pays et qu'on l'arrête par exemple, parce qu'on sait qu'il y a eu des moments où les services de renseignement ont demandé, en tout cas ont organisé une conférence de presse où son nom a été cité parmi les personnes qui seraient à l'origine des troubles ou des initiatives de troubler l'ordre public. Donc il y a toutes ces questions et c'est là que le moment peut être mal choisi, mais je pense que le débat en lui-même, il mérite d'être posé si on doit garder des rémunérations pour lui en tant que sénateur et en même temps en tant qu'ancien chef d'État. Je pense que c'est problématique parce que là aussi ça ne contribue pas à la réduction du train de vie des institutions et c'est des questions qui méritent d'être posées parce qu'à un moment il faudrait que même en termes de rémunération ils choisissent où est-ce qu'il est payé. Est-ce qu'il est payé comme sénateur à vie ou est-ce qu'il est payé comme un ancien chef d'État? Merci. Merci à Paulin Kapia qui nous suit depuis Lomami à Cabinda, Maris Kasseya depuis Likasi dans la province du Haut-Katanga. Merci également à Sam Shimba depuis Lubumbashi, Sonzobora aussi, qui nous suit en ce moment. On va prendre cet autre auditeur qui nous appelle depuis Kamina, dans la province du Lomami. Maître Némi Trésor Shimba depuis Kamina, dans la province du Haut-Lomami. S'il faut que je commence par les innovations qu'apporte le règlement, les nouveaux règlements d'ordre intérieur du Sénat, je me dois de dire tout clairement, sans crainte de toute contradiction, que ce n'est pas à la République démocratique du Congo, mon pays, qu'il faut imputer le manque de textes, moins encore de bons profils des dirigeants. Mais c'est plutôt en ce qui concerne le respect de ces textes. Je me demande même si les élus des élus seront en mesure de nous présenter les meilleurs d'eux-mêmes, si, pour cause d'argent, ils ne parviennent pas à installer le bureau définitif du Sénat. Alors vous allez nous excuser pour la qualité de la ligne de cet auditeur. Vous avez suivi, M. Michel Linguepo, la préoccupation de Maître Néhémie. Merci de la parole. En fait, la démarche, elle est constitutionnelle. Je crois que tout part de là. Nous ne pouvons pas, en fait, violer la Constitution. La Constitution vous dit le bureau provisoire a 3 missions.
validation des mandats, rédaction des règlements intérieurs et ensuite installation du bureau provisoire. Je vous ai évoqué tout à l'heure des contraintes liées à l'organisation technique des élections. Donc, le retard est dû à cela. Et maintenant que nous avions adopté au niveau de l'Assemblée plénière le projet du règlement intérieur, qui sera soumis, je crois, la semaine prochaine à la Cour constitutionnelle pour être censuré sur sa conformité à la Constitution, nous attendons si la Cour constitutionnelle nous répond tôt. Je crois que dans deux semaines ou 10 jours, nous pouvons même installer les bureaux définitifs. Parce que c'est une question de 2 heures pour installer les bureaux définitifs. Quand je dis 2 heures, c'est-à-dire 48 heures, 72 heures, nous pouvons en fait le faire s'il y a une harmonie, en fait, où il y a une harmonie au niveau de la famille politique, opposition comme majorité. Alors, je voudrais quand même répondre aux préoccupations de M. Kambere qui dit à quoi est-ce qu'apportent ces innovations. Mais moi, je répondrai, qu'est-ce que ces innovations dérangent? Ces innovations dérangent à quoi? Parce que nous avions dit, ces innovations liées au sénateur à vie, elle est pratiquement d'ordre moral, ni politique. Ça dérange à quoi? Et c'est le moment, parce que lorsque nous renouvelons en fait la Chambre, c'est une question pour nous de voir la manière dont nous devons évoluer. Et le sénateur à vie en fait partie. C'est le moment opportun pour nous d'en parler. Parce que nous ne pouvons pas en fait proposer en fait la modification du règlement intérieur pour ne parler que du sénateur à vie. Non, c'est l'occasion d'en parler en tout et pour tout. Mais c'est le moment même qui pose problème, qui pourrait poser problème, comme l'a dit Etiel Batumike. Ça ne peut pas poser les problèmes, parce que c'est un devoir constitutionnel. Quel devoir? Le devoir de rédiger au début de chaque législature les règlements intérieurs. Et le règlement intérieur en parle en ce qui concerne les anciens chefs de l'État. Est-ce qu'il faudra se soumettre en fait aux considérations politiques ou aux considérations constitutionnelles? C'est là en fait la question. Donc nous avions levé l'option de pouvoir en débattre sans considération politique. Si la question on veut en fait la transmettre à des débats, des considérations politiques, moi je ne suis pas là. Ici la démarche elle est législative. Nous devons aborder toutes les questions, notamment liées à la gestion des fonds, qui est décriée par tous. Je vous ai dit ici, il y a innovation sur le plan des trésoreries, c'est-à-dire que mensuellement, le bureau aura la possibilité de soumettre à une commission ad hoc le plan des trésoreries pour en fait en décider sur l'orientation et conseil. Et ce sont les innovations pour arrêter également la gabegie financière. Parce qu'on on légifère sur base des besoins, de l'expérience connue. Nous avons dit ici que l'expérience connue, c'est que le sénateur à vie ne participe pas au débat alors qu'il a des expériences. Il y a un auditeur qui a posé une question, un internaute plutôt, qui voulait savoir si le sénateur Joseph Kabila continue à percevoir son argent comme sénateur à vie. Vous qui êtes sénateur. Si ça a été budgétisé, je crois qu'il est en train de toucher parce que le budget est quitté. Merci. On va prendre ce dernier auditeur qui nous appelle depuis Kisangani, dans la province de la Chopo. Rémi Lokonga depuis Kisangani, dans la province de la Chopo. Les contraintes financières et l'adoption du nouveau règlement intérieur ne sont que des raisons manifestes pour justifier le retard des élections et l'installation du bureau définitif de la Chambre haute du Parlement. Les raisons manifestes seraient, à mon avis, le partage des gâteaux ou des postes qui divisent encore les membres de l'Union sacrée, surtout ceux qui ne se sont pas retrouvés dans l'actuelle équipe gouvernementale. Je suis certain que dès lors qu'ils se mettront d'accord à ce sujet, ces élections se feront rapidement. Les politiciens congolais ne mettent pas au devant de la scène l'intérêt supérieur de la nation. Ils voient plutôt leurs intérêts et cela est un secret de polichinelle. Ce qui est déplorable est qu'à cause des positionnements d'un groupe de gens, on met de côté l'intérêt général du pays. Ferdinand Kambere, brève réaction. Oui, d'abord, je suis étonné que des sénateurs de cette législature ou de ces mandats, parce que c'est eux qui vont régler la vie d'un sénateur à vie. Un sénateur à vie, c'est pas un mandat, comme vous avez un mandat, honorable sénateur. C'est pas un mandat. C'est juste un titre qui est subjectif à lui. Mais le statut qu'il a, c'est celui d'ancien président de la République. Et c'est là où on gère les droits et les obligations dans cette loi-là. Et il veut l'ajouter quoi?
Je vais vous lire, madame, l'article 109 de notre Constitution, là où il est écrit le droit des députés et sénateurs. Est-ce qu'ils ont vu dans cette Constitution une seule disposition adressée simplement aux sénateurs pour dire, voici, on peut aussi parler des obligations morales, comme je suis en train de dire, d'un sénateur à vie. C'est justement l'acharnement de l'union sacrée. Toutes les institutions ont perdu leurs lettres de noblesse lorsque, sur un ancien président qui a respecté la Constitution, qui a permis à ce que tous les espoirs soient acceptés par la population lorsque il a réalisé l'alternance pacifique. Aujourd'hui, voilà, l'acharnement total. Et ça, ce que vous allez dire aujourd'hui, c'est plus pire que ce qui est dans la loi, protestataire d'ancien président. Et on me dit, Madame Kelly, je vais peut-être conclure par là, et on me dit, bon, les sénateurs doivent contribuer au débat, mais enfin, on parle de quoi? Ils ont été élus pourquoi? Est-ce que c'est les sénateurs à vie? Pourquoi il ne peut pas contribuer au débat? Mais qu'est-ce qui a dit qu'il ne peut pas contribuer? Parce que contribuer, même moi je peux contribuer au débat au Sénat. Je peux être consulté comme sénateur. Je peux être plutôt comme expert. Et arriver à obtenir même une loi qui peut être votée par les institutions de la République. Qu'est-ce qui les empêche de consulter un ancien président, un sénateur, même chez lui, même en dehors de l'hémicycle, pour l'obliger à vouloir, maintenant, il doit assister. Mais vous d'abord, qui avez demandé... Non, c'est pas juste parce que d'abord, un sénateur à vie n'est pas un mandat. Il ne répond pas des mandats quelconques. Il répond de son statut d'ancien président de la République. Ça doit être clairement dit d'abord. Il ne faut pas que les gens fassent des raccordements frauduleux pour commencer à inventer des obligations qui n'existent pas. Et surtout distraire que, non, comme il n'est pas là, il doit contribuer au débat. Quel débat? Qu'elle ne savent plus débattre. Merci, maître Kambé. Merci, maître Kambé. Et quand ils évoquent des accusations, parce que Batoumi, que je vais chuter par là, justement, ça m'a rappelé. 30 secondes. C'est simplement que ce débat ne fait qu'étonner. Que les gens, au lieu de s'occuper des réels problèmes de la population, aujourd'hui, c'est Kabila qui est l'homme à abattre. Mais parce qu'il a fait quoi? Parce qu'il n'assiste pas aux plénières. Merci. Mais ça, c'est grave quand même pour une république. Merci, maître Kambere. Itiel Batoumi, vous avez aussi, vous avez 45 secondes pour conclure. Vous avez déjà parlé, s'il vous plaît, maître Kambere. Vous avez déjà parlé, vous l'avez dit, pour votre conclusion, votre mot de la fin. Merci de la parole. D'abord, la question au niveau de l'Assemblée ou du Sénat ne se pose pas à ce qui concerne l'installation du bureau politique, du bureau définitif. Nous n'avons pas de problème. Il n'y a pas de querelle. Il faut que ça soit dit là-dessus. Je vous ai dit, le retard est dit à l'organisation technique des élections. Voilà, compris. Alors, à ce qui concerne en fait les obligations des anciens chefs d'État, je comprends les soucis de l'ami Kambere. Il veut du sénateur, des anciens chefs d'État, il veut à ce que les anciens chefs de l'État soient les intouchables. Oh là là. Voilà, je conclue parce que ici, les innovations que nous avions apportées à pour des motivations morales et non politiques. Si il veut les ramener sur des questions politiques, tant pis, je comprends que c'est une question d'instaurer l'intouchabilité. À ce qui concerne les assistants, parce qu'on nous dit pourquoi nous avions mis des assistants. Le sénateur a besoin de des assistants que, par exemple, un sénateur, parce que le sénateur représente sa province, le député, sa circonscription électorale. Donc, nous avons besoin d'avoir des assistants, l'un avec vous, l'autre dans votre province, pour vous aider à répertorier les besoins, que vous recevez de temps en temps les appels, pour vous permettre à formuler en fait des initiatives de contrôle. Donc, les besoins est pressant que, par exemple, un député national. Et nous avons posé la question, est-ce qu'il était opportun compte tenu des questions budgétaires? Et nous l'avons dit, on ne l'applique pas maintenant, mais on diffère. C'est-à-dire qu'on verra avec le budget qui sera voté en 2025, s'il y aura la possibilité, en fait, de pouvoir l'intégrer. Ce sont des options que nous avions levées et le besoin est là. Alors, pour le reste, on veut faire voir, c'est comme si le Sénat s'est réuni uniquement pour... Non, nous avions innové en matière législative, des contrôles, des initiatives parlementaires.
Les deux chambres doivent se retrouver de temps en temps au début de chaque session pour pouvoir examiner l'évolution des initiatives parlementaires. Et ainsi de suite. Donc, il n'y a pas que la question des sénateurs à vie. Si ils veulent à ce qu'ils soient intouchables, qu'ils attendent le moment opportun lorsque nous allons revisiter la Constitution, et en ce moment-là, on en parlera. Aussi longtemps qu'il est sénateur, il est astreint à des obligations morales. Merci. Bandeko tolandi biso nyonso mendeko amusu expliquer très bien que bimana epe na mboko eza malamu te toyebi te ese akozonga mais selo bato mosuki akozonga ne lisusu te donc situation eza pena clair te. Alors maintenant bolandi bandeko amusu balobi maintenant sir na makambo ya guerre à l'est oyo baloba eke ye aza lié na bango et tout ça bazomona ke eza moko ye na moment moko oyo ka ndeni ya kuya pasi ye bazo boule so na ye bato ba uchanga maboko biendeni pasi bande consultation à est ba vérité zo bimo jour le jour ba renseignement bazo kanga bato so kene mission musudo tina RD Congo basango ba kangi bata Katumbi oazai candidat na ya Katumbi collaborateur à M23 so bato balo bate boso mwate que citation oyo ezo kompasi ba okanga batebele. Alors bana mboka soto ota dossier yo mati na mobulu. Alors donc siko soko tali awo oyo kaka citation parce que bafuta kaye il est payé comme sénateur. Tozo mona te problème nini oyo ko benda ba problème bande kona musu baza ba raison koloba bata PPRD botika kokota koloba oyo wana parce que bazolanda article 108 ya constitution bande musu ba PSD ke ba changer na constitution wana yango pe muto echa mu et puis bakata salaire na epasa cause sumbongo sénateur te mbongo wana batiango na de ba guerre à l'est bande ke bele ba pesi ba ide to landuana guerre à l'est c'est important te ba de mboka ke to tungana tout autour à dossier. Donc ce que na so landa bien ba congolais nyonso ba sepeli était y a participé mais problème est tous à la claire akoya na été donc on a clairement faut pas katambone pas koyati somona alors que batunion il fallait pas participer mais pépé d'azolo ba que voilà les statuts tout ça mais il est payé il fallait que ba séance nyonso. Félicitations à la commission de Tundula et ça le grand boulot. Alors awa bakomozela ya bongama ndene akoya ndenge nini ndeto na ndebande batusu bazoloba nande ya bimaki mboka na makamba est oyo bazotanga kombo na ye ndeto landi wana dotozo mona te il a un problème sérieux. Alors bana mboka to landi biso nyonso dossier à Joseph Kabila to komo tika ngona bino ba congolais balobi o participer au longo sénateur à vie ezaya kuida esi indi pe bakatio tous les balas. Alors match za mobulu to tika ngo to komo kena deuxième point. Chers téléspectateurs, o baloba ke yindi bandeko combat phare de ces Ouazalènes de contre IPDF, RDF, M23 Massis. À quoi sert la trêve des USA? Pas si bitumbe zongina. Yangwana tozolo bake, armée na bazaki sage. Ba moni ete bateau bazoya na baji, oyo babotelaki Rumangabo, oyo babotelaki ba territoire rebelle, ya ba trêve. Arme à cause de ce zobata. Tout ça qui kusena bango. Bakangi bango mbaramoko ale bitumbe bandi. Farde se pas ko tikate Ouazalène de farde salé lance biloko. Donc ndenge na mona na bandi na okaka. Parce que bazo lukatu mais ba otisi de kota masisi kuna bavana bango. Kuna place olekate yango bazo tonga
oyo kaka suka na résistance na côté à sud ouest na bakote wana nyonso ya Kanyabayonga ke Kirumba bakote wana batonga fu batonga pena forteresse munene po bato basuka na nzela to préparer siko kolanda bango tina Bunagana. Mena ba Américain bazolo baninde guerre e bandi. C'est ça dossier otuzananga mutuya. Osumo te bato pena bazama la muti. Ngano se pas une élection en tout cas ko bimana bango ti. Les États-Unis bazana élection bako bimati. Alors, le président Rwanda a une élection aza kolobake a 100% des voix. Donc oui bato yo mawatro alors tozonga des missions. Ba combat bandi et maintenant armée na biso ba réagir très rude kaka suka fa dese ba réagir na force moka ko sakanati et pesi bango nyoso trouble bango so ba poli et l'on ba sali bo so no boaka ba bomba en désordre et que ko bomba quelques bateaux. Les positions des forces armées de la République démocratique du Congo FARDC et celles de Wazalendo ont été attaquées tôt le matin de ce lundi 15 juillet à Kashinga Mitwe par RDF IPDF M23. Une agglomération située dans les territoires de Massissi, au nord Kivu. Les affrontements se sont intensifiés dans la chefferie de Bachali Mokoto, aux environs de Boueremana. Ces attaques ont été menées simultanément, indiquent les mêmes sources qui confirment que les assaillants nourrissaient l'ambition de progresser vers le Kweti et ses environs. Après la résistance de l'armée ainsi que de Wazalendo, les rebelles RDF M23 ont largué à l'aveugle une bombe. Talabatu Oyo Pandeko. Donc, aujourd'hui, clairement, bateau yo, non. Parce que comment ça s'accable, bango ça, tu peux. Et c'est sous mon côté. Et c'est bané. Que na IPDF à Sarakati. Alors, ils ont largué à l'aveuglette une bombe à Boueremana. Cette bombe a tué 3 enfants, tous venus d'une même famille, blessés, un civil. Les affrontements se sont poursuivis et plusieurs lignes de front, notamment sur les routes Kaira, Kirumbu et Lwema. Pour la Kirumbu, qu'on appelle Tozobunda, Kota Kanyabayonga. Donc, bah, front et belé FARDC, en tout cas, ça ndenge to perdre Kanyabayonga, to perdre de sous ma ville, et comme étant armé, n'a besoin de réagir avec la plus grande énergie. Andeko so tala bateau. Et mon taliba plan na bango titi le bia bateau yo. Ba jena bango sugelo ne sa soni pas c'est bimi. Ba ni kama ko lobate mayele sili bango ba osala ndenge. Ba collaboration so ba collaborer na M23 bazo kanga bango. Bazo tini ke mona kisasa. Ne mission ko ya to ko tiela bino beaucoup mona que vraiment ezamao. Alors pourquoi bango bazako saboter trêve oyo? Parce que ce sont eux qui ont commencé la guerre. Bazo ça passe ba yebi ke bazake na likopa ensemble. Ba américain basundeli ba on a kate sanga ba le même biso to tika la boite faut réputation pe abino. C'est pour ça que bazo ça là. Alors bande koso tala mouvement bateau au mona clairement en tout cas ezo salama parce que association et ça la communauté internationale son a la MONUSCO par exemple yé Guterres azolo baki ba arme wanango même bango ba M23 ba namote et ça va mensonge. Donc OK pas même MONUSCO bazana mote mais MONUSCO aza ONU so bien le bolibo job américain mo jamendu ko na soir. C'est une mauvaise volonté. Parce que nga pété que ba et comme dur ba bunda vra bitumba na batu oyo ya RDF M23 ba lingati
Pourquoi? Parce que bayebi balinga bitumbo epela moto ti. Soko peli moto côté Uganda, moto koti, côté na bango pe moto koti. Makambo za mubulu bande koto continue kotanga. Alors, ces attaques ont été menées simultanément, indiquent les mêmes sources qui confirment que les assaillants nourrissaient l'ambition de progresser vers le Kweti. Beaucoup progresser à place Bozawa. Après la résistance de l'armée ainsi que les Wazalendo, les rebelles RDF inventeurs ont largué à l'aveuglette une bombe à Boureman. Cette bombe a tué 3 enfants, tous venus d'une même famille. C'est quoi yo? Résistance au opposé à wa. On demande comprendre que Hermoko Armena Bisso, Temakamusu, parce que Talandingo Bozo Salawa, toujours gagné bateau Bitumba. Mais il fallait comme ça chaque fois. Mais tu comme à place one. Armena Bisso, ils ont quoi avancé dans des gamukiti. Félicitations FARDC. Alors, Tolanda, extrait Oyo, il y a guerre résolu le Masisi. Bon, on avance. Restons dans la même province pour parler des combats opposant l'armée congolaise et ses alliés aux groupes armés rapportés ce lundi sur plusieurs fronts dans le territoire de Massissi. C'est notamment dans la chefferie de Bachali et dans les environs des Bouéremana, en chefferie des Baroundé. Une bombe est tombée dans la matinée sur Bouéremana, faisant au moins 3 morts parmi les civils, selon plusieurs sources. Bernard Denyangi. C'est entre 3h et 5h du matin que les rebelles du M23 ont lancé ces attaques simultanées sur les positions de l'armée congolaise et celles des groupes armés locaux dans le territoire de Massissi. Dans la chefferie de Baoundé, des détonations d'armes lourdes et légères ont été entendues entre 5h du matin à 9h locales autour des collines Ndumba, Kioluku Kiindo, Kashangamutu et surplombant l'axe Bouéremana-Chacha. Vers 8h locales, une bombe larguée depuis cette zone de combat est tombé sur des maisons de civils à Bouéremana, faisant 3 morts, tous des enfants mineurs d'une même famille. Un autre enfant a été blessé. D'autres combats sont signalés dans les axes Kairak, Kirumbu, Luama et Kalongue, dans le groupement de Bachali Mokoto et Bachali Kaembe. Dans ces zones, nos sources indiquent que les rebelles auraient incendié dans la matinée des maisons de certaines personnes ciblées, notamment dans le village Butumbalongue. Des centaines d'habitants sont présentement en fuite dans cette zone, prenant la direction du groupement Bafuna vers Massissi Centre. Nos sources dans la zone condamnent ces attaques qui violent la trêve humanitaire de 2 semaines, qui est ce lundi à son 10e jour. Goma. Bandeko Tolandi Bissonios. C'est-à-dire, c'est lundi, FARDC Sazaina va positionner le très tôt le matin, bateau va lancer offensive contre FARDC Wazalendo. FARDC a riposté rigoureusement. Parce que Bible Kotozana Ngokuna na Saki, photo a tchang kota suda pour bateau basaka sur la bisote. Donc au moins clairement toza direct et panabango. Alors, oui, que ça la me cause la grave parce que on est sous Canada face à face en pleine vie. Donc match cause à Mobutu. Alors, et comme maintenant des bateau bako sala parce que bango banete ke Rwanda ko sabutango. Tala ba M23 basapi na ba terroriste. Makambo nyonso bango to ba mené par président rwandais. Président rwandais pe akobima lokwa mukonzi na bakoma za mukonzi na bango. Quand il dit mo bango bayoki, citation menée commis. Eza obalobaka e yindi bitumbezongi. Voilà, ba américain ba comme na soni. Parce que bon lobani. Oh trêve humanitaire yango. Ah nzambe. Si le tout mon attaquer le kinanta. Donc bo sala kama kambo kapo bateau yo ba côté pa na biso. Comme ça biso to comme genou to ndi maka dialogue na ba M23. Non. Ba yebi ke poto bunto so la bouye. Bango balingi bongoti. Alors, situation na ndenge komezo senga sagesse ete biso to telema pona yango. Bandeko complot international et baniko koma na suka. Bango moko bazo koma confondi
basali trêve humanitaire bango kuna bao saboter biso tota mais biso sobe ba attaquer biso ko vana niente ya on fa de ça riposta qui vigoureusement parce que biloko bele bana on va si fallait quitter côté bon kuna to comprendre avec l'armée sud-africaine peut-être ba roquette minene on les a sud-africains ce petit ka panzi batunyonso peut-être les alliés alors oui il y a Afrique du Sud à son bango et pas Poutine donc match pena bango basana cadre bourré et à bourré donc basana beza pena l'association na bango kitoko alors bandeko situation to zalango awa et ça que armée zo sala est fort pour le moment bo bere di passer zomona tango kaka ba pesi ka ba yoki ape côté au boto réagir donc to kola la pongiti parce que aso de sali faut pas tous un problème mais le président rwandais a zo comme une situation moko difficile peut éviter ndeni à résoudre yango alors bana mboka sono otala dossier na zo mona oui en tout cas bisonyo surtout za sima armée ba osale fort. Le problème qui est là, ce sont des antivaleurs. Ou bien, quand on a armé, qu'on peut s'assurer armé. Mais tu aucun n'en bien, peut-être aussi ça m'a comme oyo. Alors, banamboka, en tout cas, tu as l'émission. Vous continuez à s'abonner massivement. Vous partagez. Au revoir. À la prochaine.